Bonjour les humains, 13 avril 2025. Alors, pour la deuxième fois, j'ai regardé la vidéo mon anniversaire à mon fils aîné, il devient vieux. J'ai pour la deuxième fois parce que je viens de faire une vidéo concernant dans la playlist Le Talmud, une vidéo où je disais des tas de choses très intéressantes et qui durait 26 minutes. Et il a fallu que je la supprime parce qu'en réécoutant, je me suis rendu compte que mon micro était HS. Purée, je ne sais plus combien de micros j'ai déjà acheté. Ça dure. Ils n'ont vraiment pas un temps de vie très long, hein, les micros. C'est bon. Donc du coup, je suis de nouveau avec mon kit main libre. Bref, ben du coup, voilà. Du coup, je vais faire une vidéo dans la playlist L'Évangile de Thomas. Donc c'est épisode numéro 10. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents, hein. euh, et notamment ce qui se passe un peu partout. Donc en géopolitique, le moyen de paiement, attention, toujours, je rappelle, qui est en train de se propager. Allez, il y a une pharmacie en région parisienne, sur l'île de la Jatte, entre Courbevoie et Neuilly, où on peut payer avec la main. Et il y a corrélation avec le langage binaire informatique, inventé, entre guillemets, par Georges Laurer en 1973. Et il se trouve que les trois carrés du QR code ou les trois doubles lignes un petit peu plus longues du code barre en langage binaire informatique, c'est 666. Donc c'est un code numérique. Voilà. Et ce code, en fait, la première fois qu'on en parle, c'est dans la Bible. Et c'est par rapport au moyen de paiement dans la main. Voilà. Que vous soyez athée ou d'une autre religion que que le christianisme, c'est, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. C'est indiqué dans la Bible. Donc, les dirigeants de cette planète ont les moyens technologiques pour faire correspondre les événements aux prophéties bibliques, et ils le font, et notamment les technologies de paiement. Voilà. Qu'est-ce que j'en peux, moi? Alors, donc, revenons à nos moutons. Évangile de Thomas numéro 10. Logion numéro 14. Si vous jeûnez, c'est une faute. Ça alors. Si vous priez, vous êtes condamné. Si vous faites l'aumône, vous empoisonnez votre esprit. Quand vous allez dans un pays et que vous parcourez la campagne, si l'on vous accueille, mangez ce qui est mis devant vous. Ceux qui sont malades, vous pouvez les guérir. Ce qui entre dans votre bouche ne peut vous souiller. Hein? Mais ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui peut vous souiller. Oui, alors avant que je donne les références, je rappelle, ce qui est quand même important, l'évangile de Thomas, c'est un évangile qui n'apporte strictement rien au salut, mais ça permet de comprendre certaines choses. Il y a des choses qui sont intéressantes, notamment la gnose et non le gnosticisme. Attention, c'est très différent. Donc, pour avoir une information correcte concernant la gnose, allez voir l'épisode numéro 6 de l'évangile de Thomas. J'en parle dans d'autres vidéos aussi, mais bon, donc c'est un terme qui a été galvaudé, hein, parce que donc c'est toujours pareil avec les religieux quand ils commencent à vous expliquer quelque chose et puis oui mais tel a dit et puis ça c'est des sorcelleries machin etc. Ouais, vous allez voir dans le dictionnaire gnose connaissance, voilà, rien d'autre. Après c'est toujours pareil, c'est ce qu'on en fait. Et en fait la gnose qui est mal vue, c'est la c'est le gnosticisme ou la gnose luciférienne, voilà. Mais bon, bref, on continue. Alors les références. Là, je me demande comment il va s'en sortir le commentateur là, parce que si vous jeûnez, c'est une faute. Si vous priez, vous êtes condamné. Si vous faites l'aumône, vous empoisonnez votre esprit. Bizarre, hein? Donc, les références. Matthieu chapitre 6, versets 2, 7, 16, 17. Jean chapitre 3, verset 18. Actes chapitre 9, verset 13. Matthieu chapitre 10, verset 11 à 14. Luc chapitre 10, versets 8 à 11. Marc chapitre 7, verset 15. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 27. Le commentaire.
L'évangile selon Thomas s'adresse à des personnes qui ont déjà une certaine pratique de la religion, mais pour qui le danger est de se complaire dans de telles pratiques et de se croire justifié par elles. Jusque-là, tout va bien, on est d'accord. Si vous jeûnez en ayant conscience de jeûner, cela ne fait qu'enfler votre ego au lieu de vous en affranchir. Ah oui, être fier parce qu'on jeûne. Ouais. Le jeûne véritable arrive spontanément lorsqu'on est absorbé par la présence de Dieu. On oublie alors de manger. C'est pas bête ça, c'est fin. Parce que c'est vrai que quand on le lit comme ça, si vous jeûnez, c'est une faute, voilà, point. Après, c'est toujours pareil. C'est la traduction en français. Euh, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous lisez la Bible et que parfois vous tombez parfois sur des choses comme ça qui paraissent incohérentes ou que vous ne comprenez pas, allez voir notamment la chaîne Théonopsie. Il décortique euh, les versets, il décortique en langue originale, hébreu, araméen, grec ancien. Parfois on a des surprises, hein. Le jeûne véritable arrive spontanément lorsqu'on est absorbé par la présence de Dieu, on oublie alors de manger. C'est l'attitude dans laquelle se trouvait Jésus lorsque ses disciples s'étonnaient de ne pas le voir manger. J'ai à manger, disait-il, une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Travailler non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Et ça se trouve dans Jean chapitre 6. Si vous donnez l'aumône, en ayant conscience de donner l'aumône, vous faites du mal à vos esprits. Vous faites cela pour qu'on vous remarque ou pour vous donner bonne conscience. Oui, voilà. D'accord, péché d'orgueil. Il s'agit d'aller plus loin. Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Si ton frère a faim et que tu as de quoi lui donner à manger, quoi de plus naturel que de partager? Il ne s'agit plus de faire l'aumône, mais de retrouver la spontanéité de l'amour. C'est vrai ça, parce que en fait, c'est le fait de devoir faire un... C'est ça qui ne va pas. C'est le fait de devoir faire un effort pour des choses que Dieu voudrait qu'elles soient normales pour nous. D'où, euh, lorsque Dieu dit qu'il veut mettre sa loi dans notre cœur, une fois qu'elle est dans notre cœur, on n'a plus besoin d'avoir de livre. Et c'est pas du par cœur, c'est être comme ça, tout simplement. De la même façon pour la prière. Tant que tu pries en ayant conscience que tu pries, tu ne pries pas vraiment, dira plus tard Jean Cassien. Et oui, c'est vrai, ça je parle dans d'autres vidéos, hein. C'est lorsque Yeshua dit, enfin, lorsqu'il condamne les répétitions. Non, prier, en fait, c'est être en relation. Et quand il a appris le Notre Père, il a dit, voici comment vous devez prier. Et non, voici ce que vous devez dire. Non, il a dit comment, c'est-à-dire dans quel état d'esprit. Mais il faut parler de manière normale, quoi. La prière, elle aussi, doit devenir spontanée, un simple mouvement du cœur, comme le parfum de la rose ou le chant de l'oiseau. Jésus nous met en garde contre ces pratiques bonnes en soi, mais qui peuvent devenir l'occasion de pharisaïsme, sinon de narcissisme spirituel. La présence de l'esprit doit nous rendre de plus en plus simples, de plus en plus spontanés. Une religion qui ferait de nous des gens compliqués, culpabilisés et culpabilisants, risque fort d'être une fausse religion, car elle ne nous relie, entre guillemets, plus aux forces vives du vivant. Au contraire, elle nous en sépare. La suite du Logion nous encourage dans cette attitude de simplicité. Si l'on vous accueille, mangez ce qui est devant vous. Ah oui, il faut manger ce qu'il y a sur la table, il ne faut pas commencer à faire le difficile. Hein. Moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. Déjà, il faut être content de pouvoir avoir à manger. Il y a des gens qui n'ont rien. Ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche qui peut vous souiller, mais ce qui sort de votre bouche. Jésus insiste. Ce qui nous rend impurs, ce qui nous souille, c'est ce qui salit les autres. Ce sont les paroles inutiles, les jugements hâtifs, les calomnies. Voilà ce qui pourrit le cœur et l'esprit et ce qui donne la laine nauséabonde. Encore une fois,
À quoi bon jeûner, faire l'aumône, prier, si le cœur n'y est pas, si l'esprit cultive la haine ou l'amertume? Une petite phrase de ce logion est également importante. Ceux qui sont malades, vous pouvez les guérir. Le mot grec thérapeuen a un sens plus large que guérir. Les thérapeutes, dont nous parle Pilon ou Philon d'Alexandrie, étaient en effet plus que de simples guérisseurs, ils étaient aussi des initiateurs. Ainsi, il faudrait lire ceux qui sont malades ou qui souffrent, vous pouvez non seulement les guérir, mais aussi les initier au sens de la vie et de la souffrance. Car la maladie elle-même n'est peut-être que le symptôme d'un malaise plus essentiel, d'un oubli de l'être avec un E majuscule. Hein. Le rôle du thérapeute, c'est alors de permettre à la personne souffrante de retrouver sa santé totale, aussi bien physique, psychique que spirituelle. L'Évangile selon Thomas nous rappelle que tout homme a en lui le pouvoir de guérir. Le thérapeute est à l'intérieur de chacun de nous. C'est le vivant qui veut que nous ayons la vie et la vie en abondance, dans toutes les dimensions de notre être. Il s'agit d'être dans l'attitude juste, dans une ouverture qui lui permette d'agir en nous et à travers nous. Oui, c'est ça. En fait, la gnose, c'est ça. C'est la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu. Ce n'est pas de la sorcellerie ou la cabale ou ce genre de truc. Donc, l'évangile de Thomas, comme je dis, n'apporte rien au salut, mais comme d'habitude, quand il s'agit de pièges, d'ailleurs, allez voir, je crois que c'est dans le précédent, où je dis où je rajoute dans le titre qu'il y a corrélation islamique, avec cette histoire de jumeaux, euh, ça m'étonnerait pas. Bon, il y en a 114, hein, des logions, mais ça m'étonnerait pas que tout soit correct, excepté cette petite chose qui fait dévier. Vous voyez? Je rappelle quand même que lorsque Lucifer a tenté Yeshua, le Christ, dans le désert, il ne lui a jamais menti. On ne peut pas mentir à la parole de Dieu faite chair. Donc, mais il a quand même essayé de le tenter, mais avec de la vérité. Vous voyez? Sinon, pour les simples humains, il suffit de 99% de vérité, hein, ou 99. Et il suffit d'un petit grain de sable, et hop. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans la traduction de Monde Nouveau. Parfois, un seul mot, comme par exemple dans le chapitre, parce que c'est quand même le plus flagrant, c'est dans le chapitre 1 de Yohanan, donc de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Non, et la parole était Dieu. C'est comme si on vous disait à vous, euh, euh, voilà, vous êtes vous, mais votre parole, c'est quelqu'un d'autre. Ben non, je produis ma parole, enfin c'est ma faculté de penser qui produit ma faculté de parler, mais c'est toujours moi. Ma parole, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est exactement le piège qu'il y a dans la traduction du monde nouveau. Ils mettent Yeshua, donc le Christ, comme un autre Dieu que Dieu. Et on se retrouve avec du polythéisme. Alors, bon, ça fait déjà 13 minutes. Oui, on va encore en faire un parce que celui-là est très petit, le logion numéro 15. Alors, logion numéro 15. Jésus disait, lorsque vous verrez celui qui n'a pas été engendré de la femelle, prosternez-vous, adorez-le, c'est là votre Père. Alors, les références. Matthieu chapitre 11, verset 11, Marc chapitre 3, verset 11, Luc chapitre 7, verset 28, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25, Colossiens chapitre 3, verset 4, 2 Timothée chapitre 1, verset 10 et Jean chapitre 3, verset 9. Le commentaire. Ce logion nous invite à découvrir en nous l'inengendré, entre guillemets, ce qui n'est pas né de la femelle, de la chair, de la raison, de l'émotion, à diriger notre regard intérieur vers notre véritable origine, non née, non créée. Là est notre Père véritable. Lorsqu'on le découvre, on ne peut que se prosterner et l'adorer, on est devant l'abîme de l'être et de l'amour incréé. Donc là, ouais, je vois un deuxième souci, c'est d'intérioriser. Alors oui, nous sommes tous issus de Dieu, nous sommes conscients de nous, donc nous sommes des je suis, des petits je suis, hein,
Mais il n'y a qu'un seul Yahweh, source de toute conscience, mais euh, si on se... Ouais, comme j'ai déjà dit précédemment, je commence à comprendre, même s'il n'y avait pas cette histoire de jumeaux, je commence à comprendre pourquoi il n'a pas été mis, enfin, il n'a pas été mis dans le canon biblique. Pourtant, il y a certaines sources qui disent qu'au départ, il y était, mais qu'il a été retiré. Mais bon, bref, qu'il y soit pas ou qu'il y ait été retiré, peu importe, le problème elle-même, c'est que là, euh, non, à diriger notre regard intérieur vers notre véritable origine non créée, non née, non créée, et ça, au-dedans de nous, ça ressemble au New Age, hein, au New Age, et donc, enfin, j'allais dire par extension l'hindouisme et le bouddhisme, mais en fait c'est l'inverse, hein, c'est le New Age qui est l'extension de l'hindouisme et du bouddhisme, hein, c'est, voilà, nous sommes des êtres souverains, nous sommes Dieu, machin, voilà. Donc, le Légion 15 est aussi un souci, hein. Euh, voilà. Enfin, j'espère que vous me comprenez. Donc, vous voyez, pour ceux qui découvrent la chaîne, je fais un commentaire sur le commentaire aussi, hein, euh, afin que tout le monde puisse réfléchir de manière correcte. Donc, rien à faire, hein, toujours mettre les choses en parallèle. Pour ça, c'est bien qu'ils mettent les références bibliques, mais il n'y a que l'enseignement du Christ de Yeshua qui permet d'avoir l'âme sauvée, hein. Donc, nous-mêmes, l'humain est nul de chez nul. Voilà, c'est comme ça. Donc, plus on est humble, mieux ça vaut. Voilà, toujours pareil, en espérant avoir été utile. J'espère que je vais pouvoir... je vais aller voir pour un micro, quoique avec ceci, le son est bon, hein, mais bon, je vais aller quand même chercher un micro au cas où ceci tombe en panne. Toujours avoir un produit à l'avance, on ne sait jamais. C'est dommage quand même pour cette... j'avais fait un superbe épisode du Talmud, et malheureusement, je dois le refaire. Là, j'ai la flemme de le refaire parce que... Bref, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.